Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Parlons Cash. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore deviné, Parlons Cash est une chaîne consacrée à l'argent et notamment à la gestion de l'argent. J'ai décidé d'ouvrir cette chaîne car à un moment donné, je m'étais beaucoup posé de questions sur l'argent, notamment comment augmenter mes sources de revenus et diminuer mes dépenses, mais je n'avais pas trouvé de réponse à mes questions. Donc j'espère qu'à travers ma chaîne, vous trouverez vos réponses à vos questions. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Donc, si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez être averti dès qu'une vidéo sera publiée, je vous invite dès à présent à vous abonner à ma chaîne. Avant d'augmenter vos sources de revenus et de réduire vos dépenses, il est essentiel de réaliser un audit de ses finances ou, comme j'aime l'appeler, un audit budgétaire personnel. C'est une étape clé pour comprendre sa situation financière actuelle, identifier les points d'amélioration et définir des stratégies pour atteindre ses objectifs financiers. Donc, dans cette première vidéo, je vais vous expliquer dans un premier temps pourquoi réaliser un audit budgétaire personnel et dans un second temps comment réaliser un audit budgétaire personnel. Pourquoi réaliser un audit budgétaire personnel? J'ai relevé 6 raisons. Premièrement, pour évaluer votre santé financière. L'audit permet de faire le point sur vos finances, revenus, dépenses, dettes, épargne et le cas échéant, investissement. Ça vous permet de savoir si vous vivez au-dessus de vos moyens ou si vous avez l'épargne nécessaire pour vos futurs projets. Deuxièmement, repérer les déséquilibres financiers. L'audit permet d'identifier les dépenses excessives ou superflues. En faisant un audit, vous allez peut-être vous apercevoir que vous avez un abonnement non utilisé, auquel cas vous y mettrez fin. Troisièmement, optimisez vos finances. L'audit met en lumière des opportunités d'économie, de réduction de dettes ou d'investissements adaptés comme l'épargne retraite ou des placements. C'est l'occasion de mieux répartir votre budget entre vos besoins, vos loisirs et votre épargne. Quatrièmement, fixez des objectifs financiers clairs. Faire un audit vous permettra de définir des objectifs financiers réalistes, que ce soit pour acheter une maison, préparer votre retraite ou économiser pour un projet quelconque. Cinquièmement, préparer l'avenir financier. L'audit peut vous aider à anticiper les changements à venir. Augmentation de revenus, dépenses imprévues comme un mariage ou une naissance, et à vous y préparer sereinement. Sixièmement, réduire les dettes et améliorer votre crédit. Si vous avez des dettes, un audit budgétaire vous permettra de les analyser, de trouver des stratégies pour les réduire, de mettre en place des plans de remboursement efficaces et d'améliorer votre score de crédit, ce qui peut faciliter l'obtention d'un prêt. Maintenant qu'on sait pourquoi réaliser un audit budgétaire personnel, on va voir comment réaliser un audit budgétaire personnel. Réaliser un audit budgétaire personnel se fait en 7 étapes. Mais avant toute chose, je vous invite à rassembler tous vos relevés bancaires qui seront nécessaires pour la réalisation de ces 7 étapes. Étape numéro 1, recenser vos revenus. Commencez par lister toutes vos sources de revenus. Salaire, loyer si vous êtes propriétaire, investissement, etc. Et notez les montants nets mensuels. Deuxième étape, listez vos dépenses fixes et vos dépenses variables. Pour les dépenses fixes, ce sont les charges récurrentes et prévisibles comme le loyer, les prêts, les assurances ou les abonnements. Et les dépenses variables, ce sont les dépenses fluctuantes comme l'alimentation, les loisirs, le transport ou encore les frais médicaux. L'objectif de cette étape est d'avoir une vision claire de vos dépenses mensuelles pour comprendre où part l'argent chaque mois. Étape numéro 3, analysez vos dettes. Si vous avez des dettes, prêts à la consommation, prêts immobiliers, carte de crédit, listez-les en précisant le montant, le taux d'intérêt et les remboursements mensuels. Cela vous aidera à trouver des solutions pour réduire ou rembourser plus rapidement. Étape numéro 4, évaluez votre épargne et vos investissements. Vérifiez vos comptes d'épargne, placements financiers ou investissements à long terme, par exemple assurance vie, fonds de retraite, actions. Analysez leur rentabilité et la stratégie d'épargne que vous suivez. Étape numéro 5, calculez vos soldes budgétaires nets. C'est essentiel de savoir si vous vivez au-dessous ou en-dessus de vos moyens. Le solde budgétaire net est la différence entre vos revenus et vos dépenses.
Si vos dépenses dépassent vos revenus, il faudra penser à ajuster votre budget ou augmenter vos revenus. Étape numéro 6, identifier les points d'amélioration. Par exemple, réduire les dépenses inutiles. Vous pouvez couper les abonnements non utilisés ou revoir certaines habitudes de consommation, ou encore augmenter l'épargne. Définissez un pourcentage fixe de vos revenus à mettre de chaque côté chaque mois pour épargner ou investir. Par exemple, si vous gagnez 2 000 euros net par mois, vous pouvez épargner, dire que mensuellement, vous mettez 10%, c'est-à-dire 200 euros dans un compte épargne. Ou encore réduire les dettes. Concentrez-vous sur les dettes à taux d'intérêt élevé pour réduire les coûts à long terme. Enfin, septième étape et la plus importante, mettre en place un plan d'action. Sur la base de l'audit, élaborer un plan financier personnel avec des objectifs à court terme, réduire les dettes, augmenter l'épargne, à moyen terme, investissement, projet spécifique et à long terme, retraite, achat immobilier. Maintenant que vous savez quelles sont les 7 étapes clés pour réaliser un audit budgétaire personnel, on va voir comment faire concrètement. Pour cela, on aura besoin d'outils. Il existe des outils gratuits comme des outils payants. On va d'abord voir les outils gratuits. Si vous êtes à l'aise avec, Excel ou les tableurs, vous pouvez créer votre propre outil. Pour cela, il suffit de structurer votre tableau par revenus, dépenses et épargne. Il y a également la possibilité d'utiliser les outils bancaires. De nos jours, toutes les banques ont une application, proposent une application pour le smartphone. Vous pouvez très bien télécharger votre application sur votre téléphone portable et utiliser l'outil proposé par votre banque. Ça vous permettra de suivre et de voir quels sont les postes de dépenses. Il y a également des outils payants comme les applications You Need a Budget ou encore les outils de suivi d'évolution des dettes pour ceux qui ont des crédits. Pour conclure, un audit budgétaire personnel est un excellent moyen pour mieux comprendre sa situation financière et prendre des décisions éclairées pour améliorer sa gestion de l'argent. Cela permet de s'assurer que l'on vit selon ses moyens, que l'on épargne suffisamment pour l'avenir et que l'on réduit donc les risques de dettes excessives. Merci.